Salam alaikum, cher réseau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qui est très important, à savoir l'assertivité. On va la définir, on va voir si on n'est pas assertif, on est quoi alors? Et enfin, on va voir comment nous pouvons la développer, que ce soit chez un adulte ou chez un enfant. Donc, l'assertivité, c'est un concept qui a été développé par un psychologue américain appelé André Salter, c'est au début du XXe siècle. L'origine du mot vient du verbe to assir, qui veut dire s'affirmer, exprimer avec aisance, son opinion, tout en respectant celui de l'autre. Donc, elle désigne l'attitude à exprimer ses idées, à défendre ses droits, bien évidemment, sans éliminer l'autre. Donc, c'est exprimer avec aisance ce qu'on est en train de sentir, ce qu'on veut partager et bien évidemment, savoir se faire entendre. Ça, c'est très important. Élément très important de l'assertivité, c'est savoir se faire entendre. Donc, l'assertivité est une technique de communication qui vise à convaincre notre interlocuteur, bien évidemment, sans bousculer ses idées, ses croyances, son bien-être. Donc, ni le mettre aussi dans une situation non confortable. Et donc, l'assertivité, dans ce cas-là, élimine tout comportement négatif. Et donc, si on n'est pas assertif, on est quoi alors? On est l'une des trois choses. Soit on est dans l'agressivité, soit on est dans la manipulation, soit on est dans la fuite. Un manager devrait travailler son assertivité pour ne pas être dans l'une de ces béquilles relationnelles, à savoir l'agressivité, la manipulation et la fuite. L'agressivité, c'est être toujours en mode attaque. C'est des managers qu'on est en train de voir tout le temps en train de crier, quelle que soit la raison. La manipulation, c'est d'exploiter l'autre pour notre bien-être sans penser à ce qu'il pense lui, à ce qu'il ressent. Et bien évidemment, la fuite, c'est avoir peur de la confrontation. C'est de refuser carrément de se confronter à quelqu'un pour une raison ou pour une autre. Et donc, nous avons besoin de poser la question, quelle est la blessure narcissique que nous avons vécue pendant l'enfance qui fait que ce comportement sortent pendant des moments de négociation, des discussions, que ce soit l'agressivité, la manipulation ou la fuite. En fait, choisir l'un de ces biqueux relationnels nous pousse vers ce qu'on appelle le management par la terreur, qui n'a plus de place, qui ne marche plus. Aujourd'hui, des nouvelles techniques de management sont basées sur l'assertivité, pour la simple raison que l'assertivité nous permettra d'améliorer la qualité de notre relation avec notre entourage et principalement avec nos collaborateurs au sein de l'entreprise. Les collaborateurs avec lesquels nous passons plus que la moitié de notre vie. Donc, ça nous aide ici aussi, à trouver une meilleure compréhension mutuelle et à vivre en altérité avec nos collaborateurs. Et donc, si on veut développer cette altérité, que ce soit pour un enfant ou pour un adulte, nous avons besoin de voir et de prêter attention à 3 points essentiels. Le premier point, c'est de nous révéler à nous-mêmes. Premièrement, c'est de pouvoir exprimer ses sentiments. J'agresse cette personne parce que j'aimerais bien l'arrêter, parce que je suis incapable d'être assertive avec elle. Je refuse une rencontre, une discussion avec quelqu'un et je choisis la fuite. Il faut que je pose la question, pourquoi? J'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui m'a dérangé de cette rencontre? Et aussi pouvoir oser s'exprimer. Donc, je mets un mot sur ce qui se passe et pouvoir l'exprimer. Deuxièmement, ne révéler à l'autre. Et ça, c'est s'exprimer à l'autre. C'est la communication. Travailler notre communication. Le troisième point, c'est travailler 2 choses à la fois. Premièrement, l'empathie et deuxièmement, la confiance en soi. Moi, je pense un manager sans empathie, c'est comme un corps sans cœur. Travailler la confiance en soi, ça pourra nous aider que davantage en tant que manager. Et bon, rapidement, je peux dire la confiance en soi est constituée de 4 éléments. Premièrement, la motivation.
Deuxièmement, avoir des croyances. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Bon, quel est mon objectif? Je crois en quoi exactement? Et l'estime de soi que nous avons déjà traité dans une vidéo. Et le dernier point, avoir de l'énergie positive. L'énergie négative nous n'aidera jamais à développer une confiance en soi. Travaillons alors notre assertivité et dans notre équipe à donner la meilleure version de même. Je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.